Je suis rentrée à la maison, je me suis changée et j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me pose juste une question pour ce outfit du soir. Est-ce que je mets la veste ou pas? Je vous montre. Donc là, j'ai mis une chemise, un pantalon comme ça, en mode tailleur. Il est bleu marine, c'est pour ça que j'ai mis la casquette en rappel. Les boucles d'oreilles que j'ai achetées aujourd'hui, que je trouve magnifiques. Ils ont mélangé l'argent et l'or. Bref, trop belle. Donc, ok. Premier look. Ah oui, vous voyez pas toute la tenue. Attendez, mais en gros, je vous montre. Vous voyez le pantalon, genre il est comme ça. Hop, il y a le retour juste ici. De la couture, genre. Et j'ai mis ça avec, bref, une paire de New Balance. Ok. Donc, sur la veste. Avec la veste. En fait, cet ensemble. Et il est beaucoup trop beau. Vous trouvez pas, les filles? Dites-moi si vous aimez ou genre si ça va pas. Peut-être que je me trompe, mais je trouve bleu marine comme ça, à rayures. La veste, elle est oversize. Est-ce qu'on valide ou pas? Franchement, les filles, moi, j'ai hâte de vous lire. Je crois que je vais vous lire avant de partir. Avec, vous me dites avec ou sans, et vous me dites aussi si vous kiffez l'outfit. Voilà. Moi, je pense que je vais mettre ça pour sortir ce soir. En fait, je vais faire un tour au mall. Direction Dubai Mall. Je vais aller boire un chocolat chaud et faire 2-3 boutiques. Je dois aller faire du repérage. Tá pegando fogo, é tesão ou é amor? Ai, 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 você. J'ai un mal de tête tellement puissant. Par contre, mon oreille, elle sort de la tête. J'ai un mal de tête. Horrible. Comme par hasard, je sors et j'ai une méga migraine. Je suis dans Victoria's Secret. Il y a un monde. Là, dans ma zone, ça va. Parce que c'est pas le rayon des soldes. Mais à l'entrée, les filles. Et en fait, j'y avais pas pensé. Bah ouais, les soldes sont lancés. Il y a jusqu'à du moins 60%. Ça vaut trop. Enfin, il n'y a pas jusqu'à. En tout cas, moi, ce que j'ai acheté là, c'est à moins 60%. Ça vaut trop le coup. Genre, c'est ma copine Katia qui m'a ramené dans ce magasin. C'était absolument pas prévu que je ne dépensais des sous ici. Mais trop bien. Franchement, il y a des choses vraiment canon. Je vous le dis. Vraiment canon. On vient de rentrer. Je suis KO. Il est 21h. Je suis vraiment épuisée. Je sais pas pourquoi. Mais enfin, si je sais pourquoi, c'est parce que je me lève tous les jours à 5h30 pour Suleiman, tout simplement. Et que je regarde des séries toute la nuit. Et donc, je me couche super tard. Je voulais vous dire quoi? Ouais, dites-moi si c'est déjà arrivé à certaines d'entre vous. À partir de la deuxième attraction, alors que moi, perso, j'ai fait plein de parcs d'attractions toute ma vie et tout. Genre, vraiment, ça m'a jamais fait ça. Là, j'avais envie de vomir à mort. À mort. Deuxième attraction, je suis sortie. Je me suis vue vomir par terre et je me concentrais. Je me disais, Fidji, vomis pas, Fidji, vomis pas, Fidji, vomis pas. Ensuite, du coup, j'ai fait une pause. Je les ai laissées, elles, faire une attraction à la suite. Oh, la main blanche et le visage bronzé. Pas du tout, Fidji. Le maquillage et la réalité. Bref, ensuite, ça allait un petit peu mieux. Du coup, j'ai pris la confiance. J'ai refait une attraction. Envie de vomir. Ensuite, j'ai refait une pause. En gros, je faisais ça. Je faisais une pause, une attraction, une pause, une attraction. Trop bizarre. Genre comme si j'étais devenue trop sensible. Alors que... Bah, j'ai toujours enchaîné, parc Astérix, Disneyland, enfin les grosses attractions et tout. Et jamais, au grand jamais, j'avais envie de vomir. Là, je vous assure que toutes les attractions que j'ai faites, j'avais envie de vomir. C'était horrible. Horrible. Carrément, il y avait des attractions, vous savez, c'était avec les lunettes en mode... je sais pas comment on appelle ça. De toute façon, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à réfléchir, mais c'est des écrans et genre vous êtes dans un monde. Et en gros, par exemple, il y avait Kung Fu Panda, on était dans un bateau. C'était trop bien. C'était la première fois que... Enfin, j'étais dans un dessin animé. Genre, si tu fais cette attraction-là, t'auras vraiment l'impression d'être dans le dessin animé.
Et donc, une fois dans le bateau, tout autour de nous, c'était des écrans immenses, donc tu te croyais vraiment à l'intérieur. Et avec les lunettes et tout, ça faisait 3D. Et donc, tu dévalais genre dans l'eau comme ça et tout, ça tremblait, ça bougeait et tout. Et je vous dis la vérité, au bout de 10 secondes, j'ai cru que j'allais vomir de partout sur les gens. J'ai enlevé direct mes lunettes et toute l'attraction, j'étais comme ça. Toute l'attraction, je regardais le sol. Je regardais en fait le manège, je regardais plus les écrans, je regardais plus rien parce que alors là c'était le summum. Là les attractions, les trains et tout, ils me donnent envie de vomir. Mais alors celle-là, j'ai cru que j'allais y passer. Donc voilà, je sais pas si certaines d'entre vous ça vous est arrivé. Avec le temps vous avez changé ou bien c'est un de mes mauvais jours. Commencez pas à me dire que je suis enceinte puisque je pense vraiment pas que je suis enceinte. Et voilà, trop bizarre. En tout cas, sinon, même si j'ai eu envie de vomir 10 fois et tout, le parc, je vous le redis, il est incroyable. Allez-y, il est vraiment trop bien. Pour les petits comme pour les grands. Pour les grands, il y a plein d'attractions. Franchement, je vous le vends, mais je vous le vends parce qu'il est comme ça. Il est génial. Vous venez à Dubaï. Après, il coûte un bras. On va pas se mentir. C'est 78 € je crois, par personne. Donc, bon. C'est genre un peu comme Disney. C'est genre 80 €. C'est 80 €. Mais il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Les décors sont trop beaux. T'en prends plein les yeux. Le monde de Shrek, le monde de Kung Fu Panda, le monde de... Non, trop beau. Madagascar. Il y a une attraction dans Madagascar que j'ai pas faite parce que le parc est fermé. Foncez la faire. Anas, il m'a dit qu'elle était oufissime. Et voilà, du coup, une prochaine fois. Là, je vais prendre une douche. La grosse douche là derrière, elle m'attend comme ça. Fidji, viens. Je suis trop fatiguée. Pyjama bien chaud. Parce que moi, toutes les nuits, je mets des nuisettes, des trucs comme ça, moi. Et en fait, des robes de chambre et tout. Et du coup, toutes les nuits, moi, je suis le genre de fille. Vous voyez, dans son quotidien, il y a un truc qui va pas. Et genre, je me dis, ouais, ça serait bien de changer. Et genre, je change pas. Je parle que ce soit du rangement dans la maison pour me faciliter et tout. Et là, ça doit faire 2 semaines que je dors toutes les nuits. J'ai trop froid. Je me réveille dans la nuit, j'ai froid à mes jambes et tout. Et je me dis, oh, pourquoi tu mets pas des pyjamas chauds, t'en as plein. Mais bah non, rebelote. Tous les soirs, je claque des nuisettes ou des robes de chambre. Tous les soirs. Mais ça va pas la tête ou quoi, Fidji? Donc là, c'est bon, ce soir, je vais mettre un pyjama trop moche. Trop moche et trop chaud et trop confortable. Et voilà. Là, j'ai qu'une envie, c'est du coup de regarder un dessin animé genre Shrek ou bien Kung Fu Panda. En fait, quand on était dans les univers là-bas, je disais à ma copine Katia, oh, j'ai trop envie de regarder. Elle me disait, ouais, moi aussi, genre. Donc, je pense qu'on va se faire ça. Deliveroo, parce que pas du tout, pardon, la foi de cuisiner, mais dans tes rêves. Du coup, j'ai commandé grec. Je vous dis, en ce moment, j'ai une addiction avec le grec, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai pris du tzatziki, là, je sais pas trop, j'arrive jamais à le dire de ma vie. Et j'ai pris des gyros au poulet. Jamais goûté, mais on m'a dit que c'était bon. Voilà, c'était ma petite soirée. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez sur le parc. Je vous répondrai à tous les prix, blablabla. Une demi-journée, c'est suffisant. J'espère que vous allez bien. Écoutez, mon programme du jour. Là, je ne me suis pas du tout lookée. J'ai mis un ensemble de jogging noir. Donc hier, je vous ai dit que j'avais des nausées et tout dans les attractions. Là, je suis dans le taxi, j'en ai. Je sais pas, on dirait que j'ai trop rapidement le dégoût de quelque chose. Du coup, je vais aller voir le médecin et tout. Je vais pas rester comme ça. Je sais pas, peut-être je suis en carence de quelque chose. Franchement, je comprends pas. Et encore, pardon, on a vu la pleure de ma main, au secours. Si encore il y aurait que ça. Mais je vous explique. Et j'espère que vous allez m'aiguiller. Et que je suis pas la seule à vivre ça et qu'il y a une raison à ça. S'il vous plaît, écoutez bien et dites-moi ce que vous en pensez. Tous les matins, depuis à peu près 2 mois, je me dis, je suis pas en dépression quand même. Mais vous allez comprendre. Tous les matins, depuis 2 mois, je me réveille avec des palpitations et la boule au ventre. Comme si j'étais dans une situation... catastrophique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, par exemple, des fois dans notre vie, on vit une période compliquée, que ce soit familiale, sentimentale, je sais pas, financière, peu importe. Et donc, tu es dans une angoisse au point que quand tu te
Donc j'ai bien conscience que ça c'est pas normal et je laissais traîner parce que je me disais, je sais pas moi, peut-être c'est passager, sauf que ça fait 2 mois et vraiment tous les matins je me réveille dans le lit alors qu'il n'y a rien, hein. Enfin en tout cas j'ai l'impression qu'il n'y a rien, et peut-être mon subconscient, pour mon subconscient il y a quelque chose. Je suis hyper angoissée, j'ouvre les yeux, ça me fait genre la sensation de il se passe une catastrophe dans ma vie, j'ai le cœur qui palpite, boule au ventre et tout, et je comprends pas pourquoi. Je me lève, je vais dans la salle de bain et ça passe petit à petit. Donc oui, il y a un truc enfoui au fond de moi-même qui fait que psychologiquement je suis en dep, je sais pas pourquoi, et ça va pas, ou c'est, je sais pas, je suis en déficit, je suis en carence, dites-moi, c'est quoi ce bordel? 2 mois que je vis des angoisses dès que je me réveille, ça va pas du tout.